Au sommaire de ce journal, un séminaire sur l'assurance vie a débuté à Abidjan. Initié par le SICARE, cet événement marquait également les 40 ans d'existence de la compagnie de réassurance. Les assemblées générales de la FIAC, après 3 jours d'intenses réflexions et travaux, tapent le clap de fin à Conakry. À l'issue de ces travaux, un dîner gala a permis aux assureurs conseils de souffler en beauté. Et une opération de nettoyage de la plage s'est tenue le week-end dernier dans la commune de Port-Boué, dénommée Babizo. On en sait davantage dans cette édition. Et bienvenue à tous, merci de suivre le journal sur Business 24 Africa. Assurance vie, grande branche et collective, spécificité et fondement, garantie complémentaire ou encore garantie perte d'emploi. C'est d'assurance et de la SICARE qu'il s'agit. La compagnie dont le siège est à Lomé initie ce lundi et jusqu'au vendredi 5 juillet à Abidjan un séminaire sur l'assurance vie. Issa Badini et Marius Seri pour le compte rendu d'une activité qui se tient en marge de l'AG annuel et les 40 années d'existence de la SICARE. Garantie vie et complémentaire dont focus est fait sur la perte d'emploi. Voici les thèmes au centre de ce jour 1 du séminaire de la SICARE. Une centaine de cadres venus donc renforcer leurs capacités à la demande des plus hauts responsables de la compagnie. C'est une mission qui a été assignée à la SICARE, à sa création, celle de pouvoir promouvoir le développement de l'assurance et de la réassurance dans notre zone, mais aussi de pouvoir former et de pouvoir assister de manière multiforme les cédantes. Les cédantes, il s'agit des compagnies d'assurance. Et la SICARE étant dans ces 12 pays, ce sont les pères fondateurs de 12 États qui ont créé la SICARE. Donc c'est un devoir pour nous de pouvoir former et de partager les échanges. Comment va la maison SICARE qui célèbre cette semaine ses 40 ans d'existence? Karim Diarra-Souba n'est pas moins élogié. Les chiffres sont très bons. Nous avons en termes de résultats, le chiffre d'affaires d'abord, nous avions pratiquement 118 milliards en chiffre d'affaires, une progression de 11 à 12%, 11 à 12% de croissance par rapport à 2022. Et en termes de résultats, nous avons atteint le niveau 10 milliards. Et vous voyez en Afrique, dans nos zones, des compagnies qui ont un résultat net de 10 milliards, il n'y en a pas beaucoup. Et une croissance pratiquement de 22% entre 2022 et 2023. Et puis tous les signaux sont bons, un fonds propre assez important. Nous avons un total bilan assez important, plus de 250 milliards. Les assurances, nous avons 2 grandes familles. Nous avons les assurances dommages et les assurances de personnes. Et l'assurance vie fait partie des assurances de personnes. Et dans cette semaine, nous avons choisi comme thème garantie vie et complémentaire parce que nous voulons mettre un accent sur une garantie complémentaire qui se développe actuellement dans notre marché, qui est la perte d'emploi. Ce séminaire qui démarre ainsi va refermer ses portes vendredi. Mais d'ici là, les séminaristes auront le temps de parcourir l'ensemble des sous-thèmes proposés, mais aussi et surtout, ils pourront vivre l'Assemblée générale annuelle et les festivités marquant les 40 ans d'existence. Nous poursuivons l'actualité cette fois en Guinée. Les assemblées générales de la FIAC, après 3 jours d'intenses réflexions et travaux, tapent le clap de fin à Conakry, capitale de la République de Guinée. À l'issue de ces travaux, un dîner gala a permis aux assureurs conseils de souffler en beauté. Des distinctions ont été décernées à des personnalités ayant marqué la profession d'assureur conseil à cette occasion. Nos envoyés spéciaux nous font le récit de cette soirée. Mondésir Nascimento et Richard Akiki. Chez Baïssa, dans la cour du palais du peuple guinéen, les assureurs conseils peuvent souffler au cours d'un dîner gala de clôture. Après plusieurs jours de travaux, préparation, conclave, ouverture de la 15e Assemblée générale, 5 panels, les assises de l'Assemblée générale proprement dite, place a été faite au partage comme pour dire après l'effort le réconfort. Accompagnés par un orchestre et des troupes culturelles de la place, les assureurs conseils et leurs convives ont laissé lire sur leur visage la joie et la satisfaction d'avoir contribué au développement de leur profession. Alain Michel Massoussou, président de la FIAC, Fédération interafricaine des assureurs conseils, a rassuré les assurables, les assurés et les assureurs conseils de ce que la FIAC se tiendra à leur côté
pour continuer à relever les nombreux défis du secteur assurance. Nous espérons simplement qu'au sortir de ces assises, que le milieu assurantiel de la Guinée, que le milieu des assurés, bien sûr, de la Guinée-Conakry, soit assuré de ce que, du point de vue de l'accompagnement, je veux parler du secteur courtage, qu'ils peuvent compter sur les professionnels. Hôte de marque de cette 15e Assemblée générale de la FIAC, Blaise Abel Ezo-Angolo, secrétaire général de la CIMA, reconnaissant lui aussi envers les organisateurs et le peuple guinéen. Monsieur le Président, je vous remercie. Vous ne vous êtes pas trompé quand vous avez choisi la Guinée. Je dois dire merci aux autorités de la République de Guinée qui ont effectivement également établi et confirmé tout le bien que tout le monde a toujours et continue de penser de ce grand pays. La cérémonie de clôture était aussi l'occasion pour célébrer des femmes et des hommes qui continuent de marquer le secteur du courtage en assurance. Permettez que je dise vraiment un grand merci à notre président de l'ANCARCI, M. Koulibaly, qui m'a fait l'honneur ce soir de recevoir ce trophée que vous voyez pour le compte de la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est un grand honneur. Parce que, en fait, ça me fait 46 ans que je suis courtier dans les assurances. Et depuis 3 ans, je participe de façon régulière aux assemblées de la FIAC. Les perspectives sont très bonnes parce que lorsque nous étions à Abidjan, lorsque j'ai présenté les chiffres de la Guinée, nous étions autour de 30, 35, 40%. Et aujourd'hui, la contribution des assureurs conseils dans le chiffre d'affaires global du milieu assurantiel est autour de 50%. Dans une ambiance amicale et de devoirs bien accomplis, les rideaux sont tombés sur la 15e AG de la FIAC, Fédération interafricaine des assureurs conseils, tenue à Conakry, en terre guinéenne, du 26 au 29 juin. Le Cameroun prend le relais pour l'organisation de la 16e Assemblée générale de la FIAC en 2025. Et toujours à Conakry, la 16e édition de l'Assemblée générale de la FIAC se tiendra au Cameroun. Le jour suivant la clôture de la 15e Assemblée générale, cet événement annuel majeur des assureurs conseils africains, notre équipe a surpris quelques membres de la délégation camerounaise échangeant amicalement sur les enjeux de l'organisation d'un tel événement dans leur pays. Ils verront bien comment se porte le marché camerounais pour la 16e Assemblée générale, que nous allons réussir autant que la Guinée, et pas autant, mais je dirais même plus que la Guinée. L'expérience de la Guinée était formidable, mais il faut dire que le Cameroun a déjà reçu l'Assemblée générale de la FIAC. Ça s'est très bien passé, mais maintenant, avec tout le challenge de la profession, des innovations, des nouvelles technologies, l'évolution du monde, les nouveaux métiers, il faudrait que les panels que nous allons développer sur le Cameroun soient vraiment adaptés à tous ces changements qui se présentent dans le monde. Je dirais que les courtiers du Cameroun ont plus que des possibilités, même d'ailleurs, puisque la dernière édition de la Fédération interafricaine des assureurs conseils s'est tenue au Cameroun en 2017, ça fait 7 ans. Donc je crois qu'il sera question pour le marché camerounais du courtage de corriger les imperfections qui avaient eu lieu en cette année et essayer de relever également la barre, puisque comme vous l'avez si bien introduit, la Guinée-Conakry a mis la barre très haute et donc ce n'est pas le marché camerounais qui viendra peut-être faire moins que cela. Donc avec l'expérience que nous avons déjà eue très récemment en 2017, nous pensons avoir des rudiments.
Des propos recueillis par Mon Désir Nascimento et Richard Akeke depuis Conakry. De retour en Côte d'Ivoire, le Noumotel au plateau a servi de cadre ce lundi pour le lancement officiel des attestations de droit d'usage coutumier qui vient clôturer le projet pilote de titrement massif des parcelles foncières urbaines en Côte d'Ivoire. Elle est organisée par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme afin de renforcer la transparence dans la gestion du foncier urbain. Diane Cablancan et c'était ici. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a procédé au lancement officiel des attestations de droit d'usage coutumier afin de clôturer son projet pilote de titrement massif des parcelles foncières urbaines de Côte d'Ivoire. Cet événement a réuni les autorités villageoises, les administrations foncières, des organisations professionnelles du secteur ainsi que des partenaires clés de la chaîne foncière. L'objectif est de mettre en place un système intégré et efficace de gestion du foncier urbain à travers la création massive de titres fonciers en amont, simplifiant les démarches administratives et sécurisant les transactions foncières pour les citoyens. L'objectif est ici particulièrement de sécuriser une étape qui est très importante, c'est celle qui enclenche le processus de l'ACD. Celle qui est au tout début, en amont du processus de l'ACD, c'est-à-dire l'attestation villageoise, qui malheureusement jusqu'à maintenant avait un grand nombre d'insuffisances. Voilà. Donc que nous avons tenté de corriger à travers l'ADU, donc qui remplacera l'attestation villageoise, l'ADU qui est l'attestation de droit d'usage coutumier, qui est un document, je dirais un imprimé, qui est mis à disposition des communautés par l'État. D'engager tous les acteurs à prendre ce projet à bras le corps et de faire en sorte qu'ensemble, on crée un environnement de sérénité dans le foncier et de l'immobilier en Côte d'Ivoire. L'une des innovations clés de cette réforme est l'introduction de l'attestation de droit d'usage. Ce document unique, sécurisé et infalsifiable, est produit par l'administration foncière et doté d'un identifiant unique du foncier de Côte d'Ivoire, correspondant à chaque lot attribué. C'est vrai, ça concerne purement Abidjan, mais ce sera toute la Côte d'Ivoire. Et c'est d'inviter les uns et les autres à s'approprier, parce que ça va permettre d'éviter les conflits et les problèmes dans nos communautés. Pour rappel, le titrement massif des parcelles foncières fait partie intégrante du projet de simplification de la transformation digitale du foncier urbain. L'AGRAC, l'agence de recouvrement des avoirs criminels chargée de la gestion et recouvrement des avoirs gelés, saisis ou confisqués, a procédé à la vente aux enchères de plusieurs biens meubles corporels le samedi dernier. Cette vente s'est faite à la gendarmerie nationale 6 à Cocody en présence de la directrice générale de l'AGRAC et du commissaire de justice. Le reportage de Ami Korobara et de Valentin Kra. Dans le contexte international de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, donc, il a été prévu des instruments internationaux que je ne vais pas citer ici au titre desquels on a la recommandation 4 du groupe d'action financière international, le GAFI, qui prescrit que les pays devraient mettre en œuvre des mécanismes permettant la gestion et le recouvrement efficace des biens gelés, saisis et confisqués, et si nécessaire, d'en disposer. En application de ces lois, ce sont une vingtaine de véhicules, de téléphones portables, de pièces de voiture et autres qui ont été mis en vente après lecture des règlements de la vente par M. Cissé Yao Jules, commissaire de justice ce samedi 29 juin 2024, à la gendarmerie nationale de Cocody. Ainsi, ce sont plus de 200 personnes qui ont répondu présent à cette vente aux enchères avec l'espoir de répartir avec un bien. Aujourd'hui, je suis à la vente de l'AGRAC et je suis particulièrement intéressé par certaines voitures. Déjà, j'ai vu la Santa Fe qui est juste là, la bleue là, et il y a une CX-5 aussi qui m'intéresserait bien. Cependant, qu'est-ce qui a fait des gains de cette vente? Alors, au terme de notre décret portant organisation, le produit issu de la gestion des biens saisis et confisqués pourront ainsi servir à l'indemnisation des victimes de la criminalité financière et du terrorisme, au financement de la lutte contre la criminalité financière, contre le trafic des stupéfiants et la délinquance organisée par des dotations aux structures compétentes judiciaires
sécuritaire et financière. L'AGRAC est placée sous la tutelle administrative et technique du ministre chargé de la Justice et sous la tutelle économique et financière du ministre chargé du Budget. Elle a pour mission la gestion et le recouvrement des avoirs gelés, saisis ou confisqués, car nul ne doit tirer profit de son délit. Au chapitre Distinction, les awards des meilleurs acteurs de l'émergence en Afrique pour l'année 2024 sont connus. Ils sont une vingtaine exerçant dans tous les secteurs d'activité qui ont reçu leur distinction le vendredi dernier au cours d'une cérémonie qui avait pour invité spécial l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire. Nous disent nos reporters Philippe Zabo et Doumbia Ayouba qui ont pris part à la 20e édition de la cérémonie organisée par la structure Afrique Vérité. Ils travaillent d'arrache-pied pour promouvoir l'excellence en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Leur expertise, qui va de l'économie au bâtiment en passant par la prestation de services entre autres, a été reconnue par Afrique Vérité qui les a distingués, d'où leur joie. Aujourd'hui, recevoir ce prix est un immense honneur, une reconnaissance de tous nos efforts et du dévouement de notre équipe. C'est une validation de notre vision et de notre engagement envers l'excellence pour tous nos projets. Cela nous motive à continuer. Il faut dire que déjà il faut être un bon manager, avoir un esprit de famille, savoir gérer le chaud et le froid et savoir aussi tendre la carotte et le bâton. Je pensais que je travaillais dans l'ombre, je ne savais pas que j'étais suivi, mais je suis très heureux. Après 22 ans de vie professionnelle, je me rends compte que j'ai encore de nouveaux défis, j'ai des challenges et c'est ce que ce prix vient de me dire. Le choix d'Afrique Vérité s'est porté sur eux après une enquête d'opinion dirigée par un jury qui a duré 6 mois. Un choix judicieux car la recherche de talent est un sacerdoce. Chers lauréats, distingués invités, mesdames et messieurs, pour notre part, nous continuerons à détecter et aiguillonner les compétences et artisans du développement et l'avènement d'une société bien meilleure. Nous ne transigerons pas sur nos principes et nos bonnes pratiques. Comme un sacerdoce, nous avons fait le pari d'être un acteur clé et incontournable pour le dynamisme sur tous les plans en Côte d'Ivoire et en Afrique. La 20e édition des Awards d'Afrique Vérité était présidée par Ada Nguessan, magistrate hors hiérarchie. Elle avait pour invités spéciaux Faustin Mugengi Nigou, ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, et de Jacques Ewo, député maire de la commune du Plateau qui s'est fait représenter. L'actualité, c'est aussi l'environnement. Une opération de nettoyage de la plage s'est tenue le week-end dernier dans la commune de Port-Boué, dénommée Babizo. Cette action, qui se veut citoyenne, était à sa 2e édition. Elle était à l'initiative de la structure EcoBag qui s'est vue accompagnée par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique ainsi que de l'ANAGEG Côte d'Ivoire. Était témoin Walter Kofi. Ils ont décidé de prendre soin de leur environnement. Ces jeunes de la commune de Port-Boué, une cité balnéaire qui fait office de porte d'entrée et de sortie de la capitale économique ivoirienne, munis de gants et de sacs à ordures, ils ont repassé au peigne fin chaque millimètre de la plage du quartier d'Adjoufou. Cette action citoyenne est une initiative de la structure EcoBag qui s'est vue accompagnée par la jeunesse de la commune. Ce matin, nous sommes venus participer à cette belle activité de Babizo qui est la protection de l'environnement. Voilà, donc le message que je veux lancer aux jeunes filles, c'est de vraiment participer à ce genre d'activité, initier même ce genre d'activité, pourquoi pas, pour la protection de l'environnement qui est une question qui concerne tout le monde. Dénommée Babizo, cette initiative est à sa 2e édition. Les organisateurs, en plus des actions d'assainissement, ont voulu sensibiliser les populations. De façon générale, nous avons constaté que les plages sont délaissées. Donc, vu que nous le disons tout le temps, l'avenir de la Côte d'Ivoire se repose sur la jeunesse. Donc, nous jeunes de Côte d'Ivoire, nous jeunes d'Abidjan, nous jeunes de Port-Boué, nous avons décidé de nettoyer le littoral pour permettre à la population de Côte d'Ivoire, à la population de Port-Boué, de respirer de l'air frais. Je pense que c'est une bonne activité. On voit un ensemble de jeunes, peut-être après vous allez vous un ensemble de jeunes qui sont venus, n'est-ce pas, aider à travailler. Et je pense que c'est des initiatives à encourager, afin de permettre, n'est-ce pas, à nettoyer nos plages et puis à éviter, bien sûr, que nos plages soient, bien sûr, insalubres.
Il faut dire que la structure Ecobag est engagée dans la préservation de l'environnement. Elle a récemment procédé au lancement de l'un de ses produits, un sac à ordures biodégradable pour véhicules. Juin 1979, juin 2024, la Ligue ivoirienne des secrétaires a 45 ans. 45 années d'existence, ça se fête et les secrétaires et assistantes de Côte d'Ivoire ont marqué le coup lors d'un dîner gala. Un moment de partage et de reconnaissance qui a vu la participation de la fédération de l'association Sœurs. C'était au Latrier 20 à Abidjan 2 Plateau en présence de Zénab Dosso et de Valentin Kra. Des coupes symboliques de gâteaux, coupes de champagne dans une salle féerique du Latrier Event à Abidjan Plateau. La LIS, Ligue ivoirienne des secrétaires de Côte d'Ivoire, fête ses 45 ans. Un moment de partage et de reconnaissance aux secrétaires et assistantes dont l'importance a une fois de plus été reconnue au cours de cette cérémonie riche en couleurs, en émotions et en sons. Voilà, donc quand on est secrétaire, c'est vraiment compliqué. Moi, j'étais au paradis hier, je parlais avec Dieu. Non, moi-même, je vais au paradis comme ça. Actuellement, il reste 6 terrains au paradis. Madame, vous voulez un terrain là-bas? Avec ACD. Madame, vous voulez ou vous voulez pas? Non, mais après, vous pouvez partir après. Mais maintenant, là, peut-être signer les papiers pour revenir. Hein? Nous sommes les gardiennes des secrets des facilitateurs discrets, les soutiens indispensables des décideurs, clame Catherine Assalé, présidente en exercice de la Ligue ivoirienne des secrétaires. Elle se réjouit de la célébration des 45 ans de la LIS. Au cours de ces années, la Ligue ivoirienne des secrétaires a franchi de nombreuses étapes et a son actif d'importantes réalisations. Grâce à son engagement et à son dynamisme, la Ligue a su s'adapter aux évolutions du monde du travail. La célébration des 45 ans de la Ligue ivoirienne des secrétaires a fait suite à la 4e édition du Salon international Innov Assistant, en abrégé CIA. Cet événement que nous célébrons honore une profession et récompense le chemin parcouru par la LIS, précurseur des associations de secrétaires en Afrique. Elle est et reste pour plusieurs associations un modèle d'organisation des professionnels du métier. La Ligue ivoirienne des secrétaires, depuis 45 ans, défend les intérêts des assistantes et attachées de direction. Elle est très engagée dans la formation et le développement professionnel. Elle œuvre ainsi à la pleine reconnaissance du métier de secrétaire et assistant en Côte d'Ivoire. Le syndicat des aliotes de Côte d'Ivoire a tenu le vendredi 28 juin 2024 une conférence de presse au siège du syndicat de la centrale humanisme à Adjamé-Williamsville. Cette rencontre qui avait pour thème la régie et les différents corps de métier du MIRA. Le lieutenant Adou Kofi, secrétaire général du SINASI, a demandé que leur statut de paramilitaire soit reconnu par le ministre Sidi Timoko. Le point avec Eunice Bogou. En Côte d'Ivoire, le secteur de la pêche est pourvoyeur d'emplois avec près de 100 000 emplois directs et plus de 580 000 emplois indirects. Aujourd'hui, le poisson participe à plus de 50% à la satisfaction des besoins en protéines de la population. Malheureusement, les agents aliotes formés pour assurer la surveillance et le bon fonctionnement de ce secteur vivent dans une situation de précarité. C'est ce qui a été l'objet de cette rencontre ce vendredi 28 juin. Le lieutenant Adou Kofi, secrétaire national de la SINASI, entendez Syndicat national des aliotes de Côte d'Ivoire, a appelé le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, à approuver leur situation. Nous avons des patrons véreux qui font ombrage à notre activité. On ne peut pas nous mélanger avec des interministériels. On ne peut pas accepter cela. Quand il y a grippe aviaire, vaccination, il y a la peste porcine actuellement, on ne réquisitionne pas tous les agents pour le faire. Il y a des vétérinaires dans le ministère qui font leur travail. Personne ne peut dire au directeur de la DSV que tous les agents sont réquisitionnés dans son milieu. Personne. Mais pourquoi c'est chez nous? Et puis, la révélation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est que
ces mêmes patrons autour du ministre qui sont en train de faire ombrage à notre projet de décret, ces mêmes patrons bénéficient déjà de ce que nous réclamons. Et ils sont aliotes comme nous. Notons que les aliotes sont exposés à toutes sortes de dangers, notamment les agressions par des coupeurs de route, des agressions par des orpailleurs clandestins, des risques de noyade, des attaques par des animaux aquatiques. Et l'on s'intéresse au sport. La 3e édition du Salon africain de football a refermé ses portes ce samedi à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Débuté du 28 au 29 juin, le thème « Économie sportive, impact de la CAN 2023, quel bilan ?» a été choisi pour cette rencontre. Cet événement a rassemblé de nombreux acteurs du domaine sportif pour discuter des opportunités de développement du football en Côte d'Ivoire et en Afrique. Le reportage est signé Michel Brou. Économie sportive, impact de la CAN 2023, quel bilan? Ce thème a pris tout son sens lors de la 3e édition du Salon africain de football 2024. 2 jours durant, cet événement a brillé à travers des échanges, des panels, des conférences et expositions, mettant en lumière la place de plus en plus importante de l'économie dans le développement de ce secteur en Côte d'Ivoire en particulier et ceux d'Afrique. L'une des preuves à l'issue de ce rendez-vous était l'annonce du partenariat entre la Fondation Real Madrid et la société Smart Technology pour le lancement d'un stage de perfectionnement du 26 au 31 août à l'INP-HB de Yamoussoukro. Nous venons de clôturer le salon par une conférence de presse au cours de laquelle Smart Technology a officialisé le partenariat qui a été signé avec le Real Madrid et qui consiste à la formation, à l'encadrement et à l'accompagnement des jeunes talents africains pour les révéler et pour faire d'eux des sportifs accomplis de haut niveau à l'international. Cette initiative est soutenue par le premier responsable du football ivoirien. Une source d'opportunité pour la formation des jeunes joueurs ivoiriens, mais aussi de retombées positives pour le football africain. Ce projet-là est un projet qui semble être intéressant. Je veux le voir sur le terrain avant d'aller plus loin. Mais dans tous les cas, je les encourage et j'encourage tous les autres projets qui peuvent être faits dans ce sens. Pour nous, c'est très satisfaisant. Un point de mire a été fait sur le football féminin, aujourd'hui un peu à la traîne. Nous avons eu un panel sur le foot féminin, 100% féminin avec des experts venus d'ici et d'ailleurs. Pour nous, c'est vraiment très enrichissant. Ce rendez-vous annuel a permis de contribuer à renforcer les liens entre les différents pays africains et de l'Europe. Il vient confirmer l'importance du football en tant que vecteur de développement et ouvre de nouvelles perspectives pour l'avenir de cette discipline sur le continent. En images, à présent, la Banque ouest-africaine de développement a approuvé en conseil d'administration un financement de 30 milliards de francs CFA pour la construction et l'équipement de 3 nouveaux lycées techniques professionnels au Bénin. L'investissement s'inscrit dans un vaste programme visant à enrichir l'offre de formation dans les domaines clés tels que l'agriculture, les bâtiments et travaux publics, l'énergie et le numérique, essentiels pour le développement économique régional du Bénin. Les 3 établissements devraient permettre de former environ 1800 jeunes chaque année avec l'objectif de faciliter l'insertion professionnelle de près de 18 000 diplômés d'ici à 2050. Et voilà qui met un terme à cette édition que nous avons pris plaisir à vous le proposer. Merci de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie, le programme se poursuit.